trouve qu'il n'y avait pas spécialement de TV en tôle. Ouais. Tu écoutes quasiment rien. À l'époque, en 2000. Quand j'étais en tôle, déjà, 13-14 ans. Non, en 2011. Ouais. En 2011, en tôle. Avec 100 € de mon cash pendant mon père. Je prends deux paquets de pas mal qui coûtaient à l'époque 5,90 le paquet. Alors je te dis, mais les prix maintenant, ça doit être, j'imagine, je fume plus, mais ça doit être 15, 16, 20 balles le paquet 30 grammes. J'ai raté avec la. Mais bon, enfin, vraiment, après j'ai vraiment d'autres choses. Non, mais c'est pas cher. 6 € la boîte d'allumettes, 16 centimes la bouteille d'un litre 5 de cristalline. Non, mais c'est dingue. 7 € le Rasa Mac 3. Les prix étaient abominablement bas. Je reparle de TVA parce que j'ai un doute là-dessus. J'ai peur en fait, ça paraissait vraiment dingue. J'ai fait 13 mois de tôle et je suis sorti. Il me restait sur mon PQ 200 balles. Donc c'est vrai que d'entrée de jeu, t'as un gros de PQ par semaine et t'as l'OVT, t'as un gros morceau de pain. Puis tu finis pas l'été parce qu'il fait trop chaud, mais que t'as besoin bien l'hiver. Non, ouais, c'est pas si cher que ça à l'époque. Maintenant, je pense que ça a triplé de volume. C'est un petit peu comme le Vatican à Toul, dans le sens où, dans ce cas, si t'as pas de thune, t'as bossé, les mecs qui font les couleurs, tous les mecs qui font, enfin, toutes les tâches ménagères de la prison sont faits par les détenus. C'est un petit peu aussi, comme c'est en étant lui-même, quoi, on va dire. Ouais. Ouais, putain. C'est pas le pire souvenir que j'ai de ma vie. Hein. Pas du tout content, c'était comme quand je vois une interview de Mike Tyson qui parlait de sa meilleure passée de la prison. Moi c'était pareil. Ah putain. En même temps, je me cache tenais parce qu'il me gueule. Mais en même temps, putain, j'étais bien dans le sens où. Ok, c'est pas très bon pour le corps d'être allongé H24 pendant 13 mois à mater la télé. Mais par contre, j'ai pas tellement pris de poids. J'ai pris 6 kilos en 13 mois. J'écrivais toujours, j'ai encore mon bouquin, mon carnet. J'écrivais les dates de parloir, les dates de tout le bordel. Ok. Je regardais les films qui allaient sortir et je me dis quand je sortirai de la prison, je mettrai tel film. Bon, évidemment, j'ai remis tout ça. Enfin, je peux mettre les films parce que bon, j'ai des clips sur YouTube, des meilleurs extraits des films. Bon, c'est quand même. C'est tellement intéressant. C'est vrai que ça passe. En fait, ça passe vite quand tu commences à dire putain de merde, c'est l'année qui se passe et après tu commences à prendre le mois suivant en fait. Ah merde, putain, j'ai fait ce mois-là. Oh là là. Parce que j'étais en dépôt. Là. Et c'est vrai que c'était pas tellement punitif. Enfin, je prendre je croyais pas quand je vais à la cantine pâtisserie. C'est une blague, c'est une blague. Ok, je mets mon numéro d'écrou, monsieur. Ok. Je vais prendre un millefeuille, tiens, on va pas y va. Mais je vais prendre un millefeuille. Et je mange un millefeuille qui reste dans ma selle. Ok. Ouais, tu manges un millefeuille dans une cellule. Mais c'est vrai qu'en plus, tu vois des matons, enfin, de garde en prison qui filment un couloir, et qui jouent. Enfin, non, c'est une complicité presque. Non, c'est pas forcément, tu vois, ça n'a rien à voir avec les gendarmes ou les flics, tu vois, qui te cassent les couilles sans raison. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ils peuvent te faire chier, c'est clair. Voilà. J'ai aussi ça aussi. Hein. Ah oui. Hein. J'ai vu un jeune connard qui avait une vingtaine d'années qui a dit ah, tiens, je vais te défoncer ta cellule. Bah, enferme-moi
Dans la douche, il m'a foutu à poil, il m'a enfermé dans la douche, et entre-temps, il a défoncé ma cellule. Défoncé ma cellule. Après, je me rhabille, il me fouille, ouais, il y a le gros sourire de vis de merde qu'il avait. C'est le seul connard que j'ai vu dans la prison qui m'avait ce coup-là, mais bon, c'est. Non, mais il y a beaucoup de texteurs qui parlaient de bâton, qui étaient atroces, mais bon, il y a un peu de tout, quoi, c'est clair. Ils ont leur poste, hein. Ils restent à leur poste. Mais pourtant, ils ont tous de clés, on dirait, ah la Fort Boyard. C'est dingue, mais bon, ils sont pas cons là-dessus, parce qu'ils savent tes clés, fait tes clés, mais tu vois trop de clés qui se payent. Ils ont au moins 20 clés, 15, même 30. Ils savent quelle. Enfin, donc, ils sont pas si cons que ça. Et pourtant, il faut que 8 mois pour se faire assermenter. Hein. Donc, bon. Le mec le plus intelligent de tous, c'est le mec qui s'occupe des parloirs. Il doit absolument savoir, en 3 quarts d'heure, quel sac est acquis. En plus, c'est même le plus maigre parce que c'est tellement stressant comme boulot. Il faut qu'il se rappelle tout, il faut qu'il se rappelle tout, quel sac avec tous les gamins qui collent dans tous les sens. On dit putain, quand je le vois, putain, c'est le pire poste du monde au niveau de la prison. Putain. Tu vois, le mec à l'infirmière en train de lire son journal, assis par. Il a rien à faire le mec contre. Et je sais pas si. Et s'il a le même cercle que le gars qui s'occupe du parloir, c'est une honte. Il est genre, si quelque chose arrive, quoi. Si tu vas à l'infirmerie, t'es déjà dans un sale état, donc il va rien arriver. Le mec, il sait très bien en plus. Il est sur le journal. Tu peux fumer n'importe où en plus. Des claps, hein. Et. Moi, j'ai pas eu de mauvaise expérience avec mon oxy à l'époque. Beaucoup de gens disent oh, les oxys sont de balance. Le mien était pas une balance, le mien était un junkie de l'héroïne qui était sous Subutex. Et quand je suis parti, c'était le seul mec que je crois au niveau du tabac. Et quand je savais que j'allais sortir, j'avais un doute, mais je me dis putain, excuse-moi, je peux pas te prêter, j'ai un doute peut-être que je vais sortir la semaine prochaine. Et ça a marché, par ça a pas marché, par ça, par mon sens où ça, oui, je suis sorti. Ouais. Et c'est vrai que j'étais le seul à pas le faire chier parce que c'est le seul dans l'unité qui peut mettre toute baby bell d'emballage sur le tombe pour assermenter. Et c'est la seule, celui qui l'a ouverte et tout le monde le fait chier. Moi j'ai pas le faire, je me rangeais devant la télé, je me cache, je m'en battais les couilles. Ma mère était morte au bout d'un mois, donc j'en avais rien à branler, quoi. Beaucoup de gens faisaient chier. Ouais. Il dit, mais. Ah, bah Dieu. Oui, c'est moi. Mais tu veux pas que je passe un coup de serpillère dans ta cellule? Non, ça ira, arrête. Oui. J'aime même pas qu'on entre dans ma cellule. Ouais, non. Même n'importe où d'ailleurs. Ouais. Si, c'est vrai que quand je suis parti, je suis parti. Quand je suis passé pour un fou, je suis parti directement de prison à HP sans aucun, aucune de. Enfin, direct quoi, il n'y a pas eu de laps de liberté quoi. L'oxygène, quand il m'a aidé, Detroit, j'ai dû oublier plein de trucs dans la cellule, putain, t'es Detroit, putain, mais j'avais réussi à me débarrasser des bandes à l'époque, mais bon, quand là je peux pas, ils m'ont remis dedans. Il chiait l'oxy, il m'a dit, son adresse à une bombe, je sais pas si je sais pas si dedans. J'ai pas. Je pense qu'il était moitié mort de moi sur la fin, je pense. Ouais, ok. Heps. Comment t'écris ça? Bref. Ouais. Non. C'est rempli à bloc de 9 jours, j'imagine. Bah, je pense que oui, c'est clair. J'avais une seule à 2 et putain, la vache, putain. Oh, je pourrais pas faire ce qu'ils font, putain. Ils avaient un labo, j'avais un évier tout seul parce que j'ai, fait en sorte que mon crime soit, entre guillemets,
Ok, je suis là pour ça dans ce cas-là, alors j'ai bluffé. Je veux dire, ok, le mec est là pour prendre. Il m'a dit on peut se mettre dans le scénario. Je t'avoue, je dis bon courage. Après le lendemain, on prend une douche, et puis viens au matin. Ce gars est là pour prendre. Je vais le tuer ce soir. J'ai putain, un mec, on arrive ici. Alors, moi, je suis même passé sur BMTV, tu vois. Moi, ce soir, qu'est-ce qu'il va faire? C'était le seul mec, en plus, ça va un oreiller, la pointe. Une, deux, je me fais. Hop. Et après, un an tranquille. Là, c'est fatigue. Ouais. Non, ça en fait comme ça. Here we go. I hope we don't go again.